Bonjour à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo et on est en direct de la Croatie. Donc hier avec Romain, on a décollé de Paris vers midi et en 2 heures, on était en Croatie, on a atterri à Split et en fait on a pris la compagnie aérienne Transavia et en 2 heures on est là, c'est très impressionnant. Donc on a atterri à Split, on est arrivé dans cet appartement qui est loué par Abritel. Donc je vais vous faire la petite visite de l'appartement, mais pour vous raconter un peu, hier on a eu le temps de visiter un petit peu les environs, vous allez voir que l'appartement est au bord de l'eau, donc c'était très agréable. Et ensuite on a dîné dans Split, c'est une ville qui est très très belle de nuit, là il me tarde de la visiter ce matin. Donc je vous ai fait des images, mais surtout j'ai fait des photos pour, comme d'habitude, vous donner toutes les adresses précises sur le blog. Donc là je vous montre l'appartement, on file visiter Split ce matin et on vous amène avec nous. Donc quand on arrive c'est comme ça, avec une grande table. Là il y a 2 canapés et en fait ça donne sur la cuisine et surtout c'est ce que j'avais aimé dans l'annonce, c'est la terrasse. Et ensuite il y a donc 2 chambres. Donc il y a une chambre double. Première salle de bain, voilà, hein, vous comprenez ce qui m'a plu. Et la deuxième chambre avec le lit. J'ai jamais vu un lit aussi grand, donc miroir et compagnie. Bon, c'est kitsch, hein, mais c'est ce que je trouve génial. Le dressing et la salle de bain, la deuxième salle de bain avec la douche. Parti. Salut. I've got to stop waiting for you. Move on to someone new, but everything around me is blue, the color that reminds me of you. I've got to stop looking back, my head can get lost off track. Alors moi je connais très mal la série Game of Thrones, mais les fans reconnaîtront, il y a énormément de scènes qui ont été tournées en Croatie. Et ici par exemple, le nom de cette rue, si je traduis, c'est laissez-moi passer s'il vous plaît, parce qu'il n'y a qu'une personne qui peut passer. On est repassé à la maison et là, mais regardez le temps qu'il fait, la vue c'est encore bien plus beau qu'hier et du coup on va en profiter et on va aller sur une petite île. On a repris la voiture, on a fait 30 km de voiture environ. D'ailleurs je vous ai même pas montré la voiture encore dans ce vlog, je confonds avec ce que je vous snap. Donc on a loué une voiture via Goldcar et là on est arrivé à, comment ça s'appelle? Tigogir. Arrête. Tigogir. Non, Trogir. On est arrivé à Trogir qui est une petite île à seulement 30 km de Split et on va aller visiter ça, ça a l'air tout petit mais alors trop mignon. On est garé du côté de la côte et là on va aller trouver le petit pont qui nous permet d'aller côté de l'île. Ouh c'est beau là, ouh c'est beau, regarde l'effet de Jésus sur de moi. Ah, on dirait un filtre Snapchat. Complètement en contre-jour et dans le vent, mais on est sur le petit pont et on arrive à Trogir. Mon moment préféré en vacances, quand on fait des courses dans un autre pays que je connais pas. Ouais, parfait, on a trouvé la gaufre pour le petit-déj. J'ai trouvé le cocktail. Ça a l'air absolument délicieux. Parfait, on va prendre ça. De toute façon, on mange que ça à Paris. Hein. Ouais. Mais non, mais c'est du chocolat au caca de souris. Ouais, du mi-cacado. Wow. Hashtag glace, enfin hashtag glace. Direction de Split. Sur de Split. En direction de Split. Hello. Bon bah deuxième jour en Croatie. Ce matin on a fait environ 40 minutes de voiture. Qu'est-ce que t'as? Non, je trouvais ça très beau. Ah oui, il me faisait ça de loin. On a fait 40 minutes de voiture pour arriver à Omis et ce matin, rafting.
On va faire du rafting sur la rivière de Cetina. Donc je pense que on arrive, on est sur la bonne voie. En n'ayant pas envie de perdre mon iPhone dans l'eau, je vais le laisser dans la voiture. Mais je vous retrouve tout à l'heure. En plus, on mange juste ici. Donc je vous retrouve à 14 h. Nous revoilà. Alors j'ai changé de lunettes parce que Romain m'a piqué les miennes. Elles sont là. Voilà. Parce qu'il s'est dit que pour faire du rafting, il valait mieux que ce soit les miennes qui tombent dans l'eau que les siennes. Il est charmant. On a démarré d'ici, le point de départ du rafting se fait sur ce restaurant et du coup on en a profité, bonjour Romain, pour déjeuner ici. Donc j'avais pas encore récupéré l'iPhone, mais pour vous raconter, on a eu vraiment un repas typique avec des spécialités dalmates. Donc super poisson en entrée, de la bonne viande, un dessert typique. Enfin, je vous conseille vraiment, si jamais vous avez envie de découvrir la région, en tout cas la nature de cette région en rafting, c'est génial. Et du coup, vous pouvez rester là pour déjeuner parce que c'est quand même hyper sympathique, faut le dire. On s'est arrêté au bord de la route. Je voulais quand même vous donner un petit aperçu de ce qu'on avait pu voir tout à l'heure. Parce que c'est quand même trop beau. Petit arrêt au bord de la route, sur le chemin de la plage. On en prend vraiment plein la vue. Est-ce que vous voyez le bleu de cette eau là ? Signe pour la maison de vacances au bord de la mer. Il n'y a pas de souci, c'est quand vous voulez. Je prends la petite nacelle avec et puis la vue, hein, elle me convient. Merci beaucoup. We've been to the top, we've been to the bottom. We've known everything and forgotten, yeah. Troisième jour de ce vlog. Alors ce matin on est à Sibénik, on a fait 60-70 km de voiture depuis Split. On va visiter la ville et cet après-midi parc national, on va manger ici. J'ai remis mon kawaii, non pas parce qu'on va faire du rafting mais parce qu'il pleut. Et on continue à vous amener avec nous. Je vous ai pas montré la monnaie locale, les kuna. Pour s'en souvenir, vous pouvez penser à Hakuna Matata. Moi je fais ça. Et on va dire que 7 kuna 50 ça fait 1 €. Voilà, si jamais vous voulez convertir. Quel beau dimanche et les oiseaux sur la branche chantent à me faire taire. Je hais les dimanches, ils me désespèrent. Je range et m'en vais prendre l'air. Un revolver décaché, un couteau, mon foulard vert et l'envie. On a terminé la visite, on est au restaurant, on est au pied de la cathédrale de Sibénik, c'est vraiment un beau point de vue. Donc si vous aimez les découvertes historiques, je pense que c'est une ville qui vous plaira beaucoup. Là c'était très sympa de se balader même s'il pleuvait, mais je pense qu'avec du soleil ça doit être superbe. On est monté sur la forteresse et je pense que vous l'avez vu, on a eu une vue extraordinaire, donc très très sympathique. Là on va déjeuner et ensuite parc national. Quatrième et dernier jour de ce vlog parce qu'on va partir demain vers 15 h, donc je pense que demain je snapperai seulement. Alors hier je suis désolée, j'ai pas terminé le vlog correctement parce qu'on a dîné tout simplement à la maison comme avant-hier. Par contre je voulais vraiment vous parler de ce parc, c'était vraiment incroyable. Moi j'avais pas été bluffée comme ça par la nature depuis mon road trip avec Lucie il y a 1 an aux États-Unis. Vraiment c'était extraordinaire, ces chutes c'était féerique, la petite balade pour y arriver c'était magique, c'était vraiment super. Je sais qu'il y a un autre parc national à faire dans la région, donc ça je vous le mettrai dans les adresses sur l'article. Et là aujourd'hui on va aller sur une île, mais on y va en catamaran et il fait un temps de chien, donc je vous tiens au courant du déroulé de la journée. On s'est complètement trompé d'endroit pour prendre le catamaran, donc évidemment on l'a complètement loupé et il n'y en a qu'un par jour. Donc ça c'est la première vie de merde, mais attendez c'est pas terminé, on n'a plus d'essence, donc peut-être que ça va encore mieux se finir. J'ai beaucoup donné pendant 5 minutes là, tu ne filmais pas, c'est fort dommage. Maintenant la pression de la caméra fait que je n'ai plus d'inspiration. Pétard.
Pétard de Brun. Pétard de Brun. En tout cas, cette petite musique à la croisière s'amuse est très sympathique. Très très sympathique. Dommage que nous n'ayons pas été sur le Qatar pour écouter ça. On va essayer de trouver un moyen de transport. Hein? Je ne sais pas. Je ne sais plus, Marie-Antoinette, je ne sais plus. Complètement On voudrait vraiment aller à Jvar. Tout le monde nous a dit que c'était bien. Et là, il y a une petite éclaircie. Qu'est-ce que t'en penses? Je pense que là, on devrait sauter sur le cage. Hein. Ah bah, il faut qu'on y aille parce que là, je suis en dep. Tout s'arrange, on a trouvé un deuxième catamaran, finalement il y en a 2 par jour, donc on part à 14h30, donc on est super content parce qu'on voulait vraiment aller là-bas, vous nous l'avez tellement conseillé, donc on aura un petit peu moins de temps sur l'île mais c'est pas grave. En attendant, on se balade en bas de la maison parce que c'est très très mignon. On y était le jeudi soir avant que je commence le vlog, du coup j'avais rien filmé, donc je vais vous filmer un petit peu ce qui se passe en bas de la maison et ensuite on part enfin. On a les tickets, on n'en revient pas. J'ai l'impression qu'on a fait la queue 4 jours pour avoir des tickets pour Rihanna. On est complètement excités. Donc voilà, on est très contents. On va partir maintenant. On est même en avance de 35 minutes, ce qui n'est jamais arrivé depuis tout le voyage et moi de toute ma vie. Donc je peux vous dire que celui-là, on l'aura. Et la visite à Jvar, on l'a mérité. Je trouve qu'aujourd'hui particulièrement, on se fond dans le décor. On a vraiment l'air de locaux. Tu vois, on fait pas touriste avec nos sacs à dos, les capuches. J'ai sorti le sac marin parce qu'on va prendre le bateau. Ah bah tout à fait, moi pareil, hein, j'ai la marinière en dessous, oh. Mais on dirait qu'on fait un concours. Là en fait le bateau démarre dans 2 heures. Voilà, donc on a 2 heures à tuer et on va partir qu'à 16h30. On va donc arriver sur l'île à 17h30 et notre billet retour est à 20h. Donc ça va aller très très vite, mais au moins on l'aura fait, mais alors journée de la loose complète quoi. En écrivant catamaran, je m'étais pas tout à fait imaginé un bateau-avion, mais bon, vu le temps, c'est peut-être pas plus mal que ce soit pas vraiment un catamaran. Monsieur, je t'aime, monsieur, je t'aime. Rendez-vous au cinéma. Impatiente, infidèle, je ne vous résiste. Au final, on a passé que 2 heures ici, mais on regrette pas du tout. C'est hyper mignon, on regrette vraiment pas d'avoir fait la route. Et on avait bien mérité on avait bien mérité un petit cocktail avant de repartir. Et voilà, on sera vers 21h à Split et il va falloir qu'on fasse notre valise. Non mais c'est une blague là. Attends mais on se tape un tour de merde depuis 2 jours et maintenant qu'on se casse demain ils nous sortent les nuages roses. C'est pas possible hein. On est dans un petit restaurant qu'on nous a conseillé, visiblement les locaux y vont souvent. En tout cas c'est très typique, on verra dans l'assiette, mais on adore là l'ambiance. Enfin, on a déjà eu ce pain après le rafting la dernière fois, un délice. Et ça c'est l'entrée, on n'avait pas réalisé la taille, c'est pour une personne hein, mais on se partage. Dernier tête-à-tête autour d'un goulash au gnocchi avec mon ami de voyage. On est à l'aéroport, donc c'est le moment de terminer ce vlog. C'était vraiment 6 jours magiques. Je comprends réellement pourquoi les gens parlent de la Croatie comme ça. Ce qui est sûr, c'est qu'on n'a pas tout vu. Il faudrait venir 2 semaines, 3 semaines. Donc on reviendra. Je sais qu'on a loupé Dubrovnik et ça, c'est quelque chose qui est à faire. Mais il y a aussi d'autres parcs nationaux, des îles. Donc c'est pas grave, on reviendra. En tout cas, c'était un premier avant-goût magique encore une fois. Donc j'espère que ce vlog vous aura plu et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.